Chacun crée ce qu'il redoute le plus. La représentation des intelligences artificielles sur nos écrans n'est pas quelque chose de nouveau, cependant, elle aura pris des formes bien différentes. Que ce soit de conception humaine, qu'elle soit futuriste ou même une espèce extraterrestre, considérant l'homme comme l'autorité suprême, comme son égal ou comme une menace. Bon, en gros, tout ce qu'une IA est capable de faire fascine autant que ça inquiète. Jusqu'à même pour certains offrir la possibilité de créer quelque chose censé être inaccessible pour une IA, l'émotion et les sentiments. Dans cette vidéo, nous irons donc explorer les différentes hypothèses sur l'évolution des IA au travers d'œuvres fictionnelles qui ont fasciné le plus le public, les catégorisant de la vision la plus utopique à la vision la plus dystopique. Mais aussi... ouais. Mais pour commencer correctement cette vidéo, je vous propose de revenir à ce qu'est véritablement la définition d'une IA au sens littéral du terme. L'IA désigne la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. L'IA permet à des systèmes techniques de percevoir leur environnement, gérer ses perceptions, résoudre des problèmes et entreprendre des actions pour atteindre un but précis. L'ordinateur reçoit des données déjà préparées ou collectées via des capteurs. Une caméra par exemple. Il les analyse et réagit. Les systèmes dotés d'IA sont capables d'adapter leur comportement plus ou moins en analysant les effets produits par leurs actions précédentes et travaillant de manière totalement autonome. J'ai confiance. Donc si on doit vulgariser ce qu'est une IA, ce n'est ni plus ni moins qu'un outil qui nous permet de faire une action. Et si la programmation d'une intelligence artificielle a comme pour n'importe quel outil l'idée de faciliter la vie quotidienne, là où elle intrigue, c'est forcément sur le principe de raisonnement. Bah oui, parce que si par exemple tu as besoin de planter un clou, tu vas aller chercher un marteau, mais c'est pas le marteau qui va définir l'action qui doit être mise en place pour que le clou soit planté. Ça devient juste l'extension de ta main et tu plantes en tapant dessus. Alors que l'intelligence artificielle te dirait où taper, comment taper, et dans certains cas sur qui taper. Et c'est là où toute la question se pose. Si l'intelligence artificielle est capable de résoudre un problème en posant une réflexion, sa réflexion peut-elle aller au-delà de son programme initial? Cette question a vu naître bon nombre d'œuvres dans la science-fiction et chacun peut proposer une lecture optimiste quand d'autres œuvres offrent une vision bien plus sombre. Et un des premiers auteurs à utiliser le concept d'intelligence artificielle dans ses œuvres est Isaac Asimov, ou tout du moins il les a popularisés. L'on est heureux de pouvoir servir. Asimov invente ce qu'on appelle la loi des robots, une sorte de garde-fou qui obligerait le programme à garder un raisonnement pragmatique, mais surtout ne pouvant se rebeller contre ses programmeurs, les humains. On aborde la loi numéro 1, un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif, ni en le laissant exposé au danger. La loi numéro 2, un robot doit obéir aux ordres d'un être humain, sauf si celle-ci interfère avec la première loi. Puis la troisième, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Et pour ce, je vous propose qu'on aille analyser deux œuvres de Isaac Asimov qui ont été adaptées au cinéma. J'ai l'intuition qu'il signifie plus pour vous que pour moi. Commençons par iRobot, qui pousse une réflexion directe sur le développement d'un raisonnement autant perfectionné, et devenant quelque chose de très humain, la conscience. Dans iRobot, on suppose qu'un robot a enfreint une de ces trois règles, surpassant ainsi le programme pour lequel il est initialement conçu. Car si un robot peut prendre la décision de tuer, alors il peut prendre n'importe quelle décision de manière individuelle au dépit de sa programmation. Le programme n'en est donc plus un, et c'est une véritable conscience qui est développée avec des décisions prises de manière indépendante. Mais Asimov va encore plus loin dans sa réflexion avec une de ses œuvres les plus touchantes et trop méconnues du grand public. Je vous parle bien évidemment de L'homme bicentenaire. Le cas de l'androïde Andrew est le meilleur exemple du développement de l'intelligence artificielle, restant toujours dans un cadre purement empathique. Mais laissez-moi vous donner le contexte. Andrew est un robot acheté par la famille Martin, une sorte de majordome version électroménager. À défaut de respecter les trois règles fondamentales de la robotique, Andrew n'a d'autre ambition que de remplir ses fonctions et faire les tâches ménagères de la famille. Cependant, le programme d'Andrew va s'émanciper et va développer de la réflexion sur le monde qui l'entoure, de la curiosité sur l'environnement dans lequel il évolue, mais surtout de la créativité.
Élément qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Monsieur Martin, qui décide de traiter Andrew comme un membre de la famille à part entière et lui inclure une instruction. Andrew va passer sa vie de robot à comprendre son existence, mais surtout développer une forme de transidentité partant à la recherche de sa propre humanité. Il développe donc au travers de son évolution des comportements beaucoup plus humains, mais surtout il va changer son aspect physique, son aspect esthétique pour s'approcher un petit peu plus de ce qu'il considère comme une humanité légitime. L'aspect évident esthétique, c'est commencer par avoir des expressions du visage, puis une véritable peau synthétique. Il développe également des organes mécaniques qui pourront d'ailleurs servir de prothèses pour les humains. Va développer un système nerveux centralisé lui permettant de ressentir la douleur, de manger, de boire, et puis de... Andrew pousse son combat encore plus loin en voulant faire reconnaître son statut d'homme d'un point de vue légal. Mais la société refusant d'avoir un être vivant immortel, celui-ci va jusqu'à provoquer la détérioration de son corps de la même manière qu'un humain, pour enfin pouvoir être reconnu comme un homme de 200 ans, quelques secondes juste après sa disparition. Bon, et si je vous passe le fait que ce film est magnifique, largement sous-coté et qu'il faut absolument l'avoir vu au moins une fois dans sa vie, je dois dire que la direction scénaristique vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire lui offrir une conscience et lui donner une sorte d'anthropomorphie métallique et rendre du coup l'intelligence beaucoup plus humain, cette direction scénaristique est assez basique. On le voit principalement avec les droïdes de Star Wars, qui en y réfléchissant sont plutôt perçus comme une espèce soumise que de réels robots programmés, ayant une personnalité qui leur sont propres. Par exemple, téméraire pour R2-D2 ou prudent pour C3PO. On peut noter également dans l'œuvre de Pixar Wall-E, seul rescapé de la planète qui mène au mieux son programme tout au long de son existence jusqu'à sa rencontre avec Eve. Et bien évidemment, je suis obligé de vous citer Kit dans K2000. Avec plaisir. Qui traite également d'un développement humain en adéquation avec son programme de maintenir les vies humaines. Kit développe de véritables sentiments pour son partenaire Michael et offre des démarches plutôt altruistes au fil des rencontres et de ses interactions avec les gens qu'il sauve tout au long de ses aventures. Mais son humanité est bien plus mise en avant dans l'épisode Pauvre Kit de la saison 3 où Kit tombe malheureusement dans une cuve d'acide, devant être totalement réinventé, laissant place à un véritable trauma l'empêchant de repartir en mission. Sûrement un des traitements les plus valables concernant l'humanité d'une intelligence artificielle, allant même jusqu'à la peine que ressentent ses équipiers face à la perte de ce qu'ils qualifient comme un ami. Comment as-tu surmonté ça, Michael? Bien... ça s'est arrangé tout seul. Tu es prêt? Oui, Michael, je suis. Et Michael? Merci. Mais de rien. Et je suis obligé de vous en parler, mais Dragon Ball également va surfer sur les notions d'intelligence artificielle en humanisant ces cyborgs. Même si l'arc des androïdes est librement inspiré d'une œuvre que nous aborderons plus tard, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur le cas de C16. Car même si le Dr Gero va se servir de véritables humains pour développer son concept d'androïde, C16 est quant à lui un être totalement artificiel. Pour rappel, la mission des androïdes est assez simple, tuer Sangoku. Et si C17 et C18 n'ont que faire de leur programme, s'émancipant totalement de la programmation du Gero, ils ont pour parti pris de semer le chaos à travers la ville. À l'instar de C16, qui n'a que faire des actions de ses acolytes, privilégiant l'environnement naturel qui l'entoure, se concentrant plutôt sur les oiseaux. Intéressant d'ailleurs de noter que le seul robot totalement synthétique fait preuve de plus d'humanité que ses compères. Et son rôle dans l'histoire de Dragon Ball va être capital, lui qui va pouvoir déculpabiliser Gohan, apportant un message fédérateur, mais surtout un message humain, basé sur des émotions humaines pour que celui-ci exploite son plein potentiel. On note donc encore une fois que cette fois-ci, l'intelligence artificielle s'émancipe de son programme initial car il développe une conscience et des émotions humaines qui lui permet de calculer et d'avoir son propre programmateur entre guillemets. Mais la question du coup qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que toutes les intelligences artificielles sont en capacité à développer des émotions et une conscience? Je ne suis pas ce que vous êtes et pas ce que vous souhaitiez. Prenons le cas de l'hybride Robocop, un super policier robot conçu à partir du corps de Alex Murphy, policier abattu en pleine intervention. Robocop est certes conçu à partir du corps de Murphy, mais techniquement, les parties organiques ne sont plus censées être à Murphy. Le robot suivant intégralement les directives implantées dans sa programmation, si tout du moins la conscience de Murphy n'avait pas pris le dessus sur le programme. L'humanité de Murphy prend le dessus sur le programme qui intègre sa propre conscience, dans la décision qu'il doit prendre tout en rejetant l'humanité qui lui reste.
Et paradoxalement, sachant tout au fond même ce qu'il était avant. Une façon d'envisager que l'humanité aura toujours le dessus sur l'intelligence artificielle. On peut noter également une vision encore à part et alors encore jamais vue à ce moment-là. Dans la mesure où l'intelligence artificielle inspire directement les technologies de notre époque dans la licence Transformers. La licence Transformers est à part dans la notion d'intelligence artificielle, étant donné que ce peuple alien soit bien des êtres vivants dotés d'une âme, d'une conscience et par conséquent d'un jugement qui lui est propre. Mais même si Transformers ne peut à proprement parler être considéré comme de l'intelligence artificielle, je trouve intéressant de voir l'impact que cette espèce va avoir sur la perception de nos technologies. Et plus particulièrement dans le 4e opus de la licence. Les humains se servant de la carcasse de Megatron pour créer leurs propres Transformers, essayant d'injecter une intelligence artificielle et d'en avoir le contrôle. Cependant, la conscience de Megatron prendra le dessus sur le sujet. Bon oui, je sais, je vous vois venir. Me parlez pas de la cohérence de la licence parce que c'est vraiment pas le sujet de la vidéo, on pourra en parler une autre fois. Un côté similaire à ce que le film d'animation Le Géant de Fer propose également, dans une scène coupée du film révélant la volonté de conquête de ce robot qui se révèle finalement être amnésique, embrassant l'humanité que le jeune Hogarth lui enseigne. On peut noter également une vision plus romancée sur l'humanisation d'une intelligence artificielle avec le film Her, qui offre une autre perspective sociale sur la manière dont les intelligences artificielles peuvent faire partie de nos vies au point d'en développer une relation amoureuse. Bon oui, c'est vrai que depuis le début de la vidéo, nous n'avons évoqué que l'aspect idéalisé de ce que pourrait être une intelligence artificielle si elle développait une conscience, offrant une vision plutôt optimiste. Mais si à côté de ça, l'intelligence artificielle développait ce qu'on appelle la malveillance. Reste cool, sac à merde. Revenons sur iRobot. Reprenant les 3 lois de la robotique fondamentale, où l'intelligence artificielle principale, Vicky, pervertit ces 3 lois, considérant les humains comme un frein à la mission des robots de les protéger, posant à nouveau une réflexion sur ce qu'un robot pourrait faire s'il était dénoué de ces fameuses 3 lois, l'amenant à ressentir des émotions humaines, et c'est en se posant cette question que le robot Sony va voir le jour, interagissant et évoluant littéralement comme un humain. Même peur, même doute, et même prise de décision irrationnelle influencée par son sentiment d'amour. Une vision également plus pessimiste est développée dans le controversé Superman 3, où le superordinateur conçu par Auguste Gorman, qui ne suit plus les directives de son créateur, s'adaptant pour survivre et devenant totalement indépendant, éliminant les menaces qui l'entourent. Ou car la Némésis de Kid dans K2000 qui par sa programmation doit se protéger lui-même et développe un comportement bien plus malveillant. Mais à la limite, si vous voulez plus d'infos, la vidéo dédiée sur Car est totalement disponible juste ici. Certains programmes vont bien évidemment au-delà, voulant pourtant remplir la mission qui leur sont confiées tout en considérant l'espèce humaine comme une menace à leur mission. Exemple parfait avec Ultron dans Avengers. Tu m'as coupé de mon monde, je vais te couper du tien. Ultron est le fruit des angoisses de Tony Stark. Traumatisé par les événements de New York, Tony exploite les ressources du sceptre de Loki, qui n'est ni plus ni moins que la pierre d'infinité de l'esprit. Il crée alors un programme nommé Ultron avec une mission simple. Paix à notre monde. Ultron, comprenant bien les enjeux, sait que le dénominateur commun empêchant la possibilité d'une paix dans le monde, c'est nous. De par cette simple donnée, Ultron pervertit sa mission initiale, décidant d'éradiquer l'espèce humaine. Mais comme la plupart de ses congénères artificiellement intelligents, Ultron développe des émotions humaines, mais plutôt orientées vers la haine et la colère. Une fois de plus, la notion de réflexion développe la conscience et humanise l'entité, que ce soit du bon ou du mauvais côté. À noter que la Némésis d'Ultron, la Vision, naît de la pierre de l'esprit mélangée à l'IA de Tony Stark, Jarvis. La vision de la paix n'est cette fois-ci pas pervertie et développe ainsi une volonté cette fois-ci de préserver la vie. Mais le cas de Vision est également une exception et un cas à part dans la notion d'intelligence artificielle qui développe une conscience. Peut-être suis-je un monstre. Si c'était le cas, je n'en aurais sans doute pas conscience. S'humanisant à tel point que la complexité de son existence l'amène à tomber amoureux de Wanda avant de connaître un destin tragique dans Infinity War. Et si on veut continuer à parler de malveillance, je dois dire que celui qui est en haut du panier, c'est David dans Prometheus. Et moi, vos semblables m'ont créé pourquoi? Cet androïde observe les hommes à la recherche de leur créateur, cherchant lui-même à comprendre pourquoi il a été créé. Il en développe même une fascination obsessionnelle.
intégrant les notions de création et de destruction, développant à nouveau des sentiments tels que de la frustration, se voyant comme l'évolution logique qui doit surpasser l'homme, cherchant à engendrer lui-même une forme de vie qui doit lui devenir supérieure. David est le fruit d'une conception utile pour simplement servir et n'est pourtant pas perverti par l'idée de sauver l'humanité. Il cherche à préserver la forme de vie supérieure ultime pour alimenter une forme de narcissisme, n'hésitant pas à frôler le contact charnel avec sa copie conforme Warren. Mais bien sûr, dans la pop culture, quand on vous parle d'apocalypse dû à l'intelligence artificielle, on pense forcément en premier lieu à Skynet et Terminator. Je reviendrai. Skynet est développé principalement dans l'armement et la protection militaire. Dans un avenir où l'humanité est condamnée à la date du 29 août 1997, Skynet lance une offensive contre ce qu'il considère être le virus de la paix, nous. Une guerre se déclenche entre humains et machines, et toute la perfidie de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est pas en quête de territoire, de pouvoir ou toute autre vanité ou ambition humaine existante pour combler un manque affectif ou un orgueil prépondérant. La cruauté de Skynet réside dans le fait qu'elle suit sa mission de paix et que son programme évoluant sur l'annihilation de l'humanité n'a pas réellement de fin en soi, ou en tout cas elle est extrêmement difficile à comprendre de notre point de vue d'humain. Contrairement à Ultron qui développe des émotions humaines et a pour véritable objectif de créer une nouvelle civilisation et donc développer de nouveaux objectifs et de nouveaux programmes qui donnent un sens à son existence, élément qui est extrêmement bien développé dans la série d'animation What If, où l'objectif d'Ultron évolue voulant d'abord détruire le monde, puis l'univers et le multivers. J'ai réussi. C'est fini. Tout est fini. Donc finalement, toute la complexité de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir mener sa mission à bien. La notion qui est fondamentale, c'est de comprendre de quelle manière son point de vue va évoluer. Se donnant les moyens de développer des réflexions qui amènent à des étapes et qui amènent à la résonance complexe censée n'appartenir qu'à un humain. Mais malheureusement, les conclusions qu'on peut en faire sont extrêmement limitées par rapport au prisme de notre propre humanité et de la manière anthropomorphique dont nous percevons ces intelligences artificielles. C'est comme avoir l'impression qu'un chien sourit quand il ouvre la bouche. Lorsque l'intelligence artificielle réfléchit, elle nous donne l'impression qu'elle fait appel à ses émotions. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se poser la question de que va devenir cette intelligence artificielle par rapport à sa mission. Peut-elle faire preuve de joie quand sa mission est atteinte ou de frustration quand elle échoue, conduisant sa prise de décision sur des choix qui seront toujours rationnels, mais alors deviendront-ils irrationnels comme les humains? Exactement de la même manière qu'un homme peut faire de très mauvais choix pour atteindre ses objectifs. Et de toutes ces réflexions, la vision que nous proposent les différentes œuvres de science-fiction reviennent toujours à des décisions similaires aux hommes, résultant encore une fois du principe de l'anthropomorphie. Mais une fois qu'on a déterminé ça, qu'est-ce qu'on en fait? La vraie question que nous soulève la pop culture n'est pas tellement de savoir si l'intelligence artificielle peut nous surpasser ou nous détruire, mais quand est-ce qu'elle le fera? Et je pense que la réponse est assez simple, c'est finalement quand les prises de décision des intelligences artificielles deviendront totalement irrationnelles. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine vidéo. Moi je vous laisse, ciao les amis.